lieu où des femmes, des hommes se rassemblent pour venir cuisiner 5 recettes qu'ils ont choisies préalablement en groupe pour économiser des sous, en fait. Fait que ça peut être dans un but de sortir de la maison, économiser des sous sur l'épicerie, rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être vraiment... En fait, c'est ouvert à tous, hein, les cuisines. Fait que c'est de jour, c'est pour ceux qui travaillent pas. Puis pour de soir aussi, on a des cuisines de soir qui sont pour ceux qui ont un emploi là, de jour. On va choisir 5 recettes qui sont reliées aux viandes en spécial. Fait que les viandes et légumes en spécial. Puis c'est sûr, on y va toujours selon les goûts des gens. Hein? Fait que si on a un qui, lui, aime pas du tout la tomate, ça passe pas du tout. Ou dans la famille, les légumineuses, ça passe pas du tout. On va essayer de choisir des recettes qui vont fitter avec les goûts des gens, là, tout simplement. Puis, on va leur donner des sous pour qu'ils aillent à l'épicerie chercher les aliments écrits sur la liste. Ils vont ramener ça ici. On va mettre ça dans les frigos. Puis, après ça, on les laisse partir pour la journée, en fait. Là. Fait que c'est une demi-journée. C'est de 9h à midi où on planifie les recettes. Puis, le jeudi, normalement, comme là, aujourd'hui, on est vendredi, mais c'est parce que ça donnait dans l'horaire comme ça. Où on cuisine à partir de 9h les 5 recettes choisies. On les cuisine en groupe, ce qui fait en sorte que ça va 2 fois plus vite. Ce matin, on a tout dispatché les tâches, en fait, les recettes qui sont les plus longues. On les a séparées. Fait que il y en a une qui est en train de faire revenir les légumes pour une recette, l'autre qui coupe la viande pour une autre recette. Donc, on s'est séparé les recettes pour que ça aille le plus rapidement possible. On s'entraide, hein? Fait que s'il y en a un qui ne sait pas comment faire, bon, c'est sûr, je suis toujours disponible pour répondre à leurs questions en cuisine. Puis, des fois, ils n'ont pas besoin de venir vers moi. Il y en a une à côté qui a déjà fait ça. Elle va pouvoir lui donner des conseils, des trucs, le faire avec elle. Donc, c'est un travail d'équipe, hein? Les cuisines, c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe. Puis un endroit où on a du plaisir à cuisiner. Fait que même si j'en ai des gens, moi, qui n'aiment pas cuisiner, qui me le disent clairement, Audrey-Anne, j'aime pas ça, cuisiner, mais ils viennent ici parce qu'ils retrouvent au moins un plaisir en le faisant. Chose qu'ils n'auront peut-être pas à la maison. T'sais, ils peuvent voir des gens, se socialiser, rire. Tu vas mettre tes cubes de porc pour les faire revenir dans ta poêlonne, puis ça va prendre un plus gros chaudron pour faire... Parce qu'après ça, on va assembler les deux, les légumes et la viande. En fait, c'est 5 recettes, puis c'est selon le nombre de personnes qui sont à la maison. Fait que, si vous êtes 6 à la maison, vous allez repartir avec 6 portions de chacune des recettes. Donc, puis c'est toujours moi qui divise les recettes, là, donc c'est toujours équitable là, pour chaque famille. S'ils sont 4, ils vont partir avec 4 portions de chacune des recettes. Puis c'est vraiment enrichissant pour tout le monde. Là. Ça permet de découvrir plein de recettes. Aussi, tu sais, des fois, on est tanné de faire tout le temps les mêmes recettes. On ne sait plus quoi faire. Le bœuf haché, on le voit, mais on est tanné de manger du pâté chinois ou bien peu importe. Bien, ici, on peut découvrir des nouvelles recettes là, qui nous apportent à vouloir les refaire à la maison. C'est des tests, des fois. C'est comme aujourd'hui, on fait un pain de viande aux pommes. Donc, on va mettre de la compote de pommes dedans et tout. Fait que c'est ça. Ça permet de découvrir de nouvelles choses. La seule chose, c'est ça, c'est qu'il faut qu'ils apportent leur plat pour repartir avec leur nourriture. Ça, c'est pas fourni. Mais tout le matériel de cuisine est fourni ici. On arrive à 9h le matin, on allume la radio, on se sépare les tâches, on chante, on parle de tout et de rien, des émissions de télé. Ça peut toucher à n'importe quoi, en fait. Puis on fait ça dans le plaisir. C'est sûr qu'au niveau des frais, c'est juste quand on vient cuisiner. Là, on parle de 1,50 par portion. Pour appeler, bien, c'est sûr qu'il faut appeler la Maison de la Famille là, au 418-387-3585. Demander Audrey-Anne, c'est moi qui m'occupe des cuisines collectives. Il y a quelques questions que je vais poser au téléphone, du style est-ce qu'il y a des allergies, est-ce que la personne est en emploi présentement, donc quelques questions comme ça pour voir un petit peu plus ses besoins. Quand je l'appelle pour lui dire bon la cuisine va être telle date, je vais toujours lui demander si elle a besoin d'un service de garderie. En fait, un service de halte garderie, c'est vraiment pour les enfants qui n'ont pas de service de garde, donc pas de CPE, pas de milieu familial, tout ça. Puis moi, je vais réserver à l'avance des places la journée. Donc, je vais inscrire les enfants pour que les parents puissent venir cuisiner tout en ayant leur enfant dans la même bâtisse en bas. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ils sont proches. Tu sais. Je vous invite là, à soit me téléphoner au 418-387-3585. Ça peut être par courriel aussi. On a une adresse courriel des cuisines collectives. Donc, c'est cuisine avec un S, collective avec un S.
les initiales de la maison de la famille, maison famille, nfnb@commercial@hotmail.com. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, des fois, ça peut être intéressant de m'envoyer un courriel. Sinon, toujours sur place aussi, ils peuvent se déplacer en tout temps, venir ici, voir les services. On va les accueillir avec un grand sourire. C'est une nouvelle recette. C'est un essai. On va voir si c'est bon. Ce qui est le fun, c'est le fait qu'on va les faire en petites portions aussi. Fait que pour les lunchs, ça peut être pratique au lieu de le faire tout de suite en gros pain. Puis si t'aimes pas ça, tu veux tout te cuire en même temps. Tandis que là, en petites portions, si c'est bon, ben tu glisses ça dans les lunchs des enfants quand ils partent à l'école le matin. C'est pratique. Là. On a toutes notre petit pads avec les 5 recettes qu'on cuisine aujourd'hui. Tout est clairement identifié. C'est vraiment les recettes comme on fait ici. On repart avec. Puis si on aime ça, ben on garde la recette. Sinon, ça s'en va au recyclage, celle qu'on a moins aimée. D'un, ça sort de l'isolement. Ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes. C'est du social. On parle, on rit, on danse, on chante, on fait n'importe quoi. On se compte un peu notre vie aussi. Des fois, puis on se fait des nouvelles amitiés. Aussi, ça nous permet d'essayer des nouvelles recettes, de faire des recettes. Chez nous, on a tendance à refaire la même affaire tout le temps. Tu sais, un pâté chinois, c'est vite fait. Fait que go, on a tendance à aller vers la facilité. Ici, ça nous permet d'essayer des nouvelles recettes, de dire « Ah, ouais, ça c'est le fun, finalement, c'est pas plus compliqué que je pensais. » Ou des fois, on a vu une recette à la TV, puis on se dit « J'aimerais ça l'essayer, mais je suis pas sûre. » Fait qu'en venant ici, on a les idées des autres. Des fois, on modifie des recettes déjà existantes aussi. Fait que ça te permet d'oser des fois un peu plus dans la cuisine aussi. Là. Il y a tout le temps la responsable, Audrey-Anne, qui est là pour comme nous encadrer, mais les décisions, c'est vraiment nous autres qui les prennent. Ça veut dire un mercredi, quand on fait la planification, c'est nous autres qui choisissons les recettes, c'est nous autres qui fait la liste d'épicerie, c'est nous autres qui va à l'épicerie tout acheter aussi. Audrey-Anne est là pour nous dire, bon, ben là, oui, mais il faut penser au budget aussi, là. Fait qu'à quelque part, si le fromage n'est pas en spécial, mais tu ne cuisines pas 5 recettes avec ben du fromage. Comme aujourd'hui, on fait un 18 portions aujourd'hui. Donc, 18 portions, juste la pizza, ça en prend des briques de fromage. Hein? Fait qu'il faut penser à tout l'aspect budget aussi. C'est pour ça qu'on regarde les circulaires, on regarde ce qui est en spécial, puis on part avec ça. Manger, on en a besoin tous les jours. Là. On mange 3 repas par jour en temps normal, puis il faut nourrir nos enfants, puis notre mari. Fait qu'à quelque part, oui. Puis même les personnes seules, là, des fois, c'est platement faire à manger pour une personne. Là, tu te dis, il me semble qu'être une gang à cuisiner ensemble, ça m'aiderait à manger un peu plus puis un peu mieux aussi, là, parce que les hot dogs, c'est bien bon, là, ça dépanne. Mais manger ça à longueur de semaine, c'est autre chose. Là. Tandis que, mais c'est ça, non, oui. N'importe qui, là, tous ceux qui sont intéressés, c'est pas ouvert juste aux familles, c'est ouvert autant aux personnes âgées qu'aux hommes, qu'aux femmes, qu'avec une famille ou pas. Je dirais que c'est parsemé de petits moments. C'est ça qui est le fun des cuisines, c'est que d'un, on n'est pas nécessairement tout le temps la même gang à cuisiner ensemble. Il y en a que, oui, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, quelques années, mais du fait qu'il y ait de nouvelles personnes, ça crée une nouvelle dynamique à chaque fois. Fait qu'il se crée des petits moments à chaque fois. C'est ça qui est le fun. C'est pas pareil, c'est pas routinier quand on vient ici. Là. Comme on disait tantôt, on met de la musique. Des fois, on va remonter quand c'est une chanson qu'on aime. On va danser, on va chanter, on va rire. Il y a des moments où on va même pleurer peut-être parce qu'on va se parler de choses personnelles. Là. Puis ça nous permet de partager, d'échanger, de se donner des conseils, même dans notre vie privée ou avec les enfants ou avec notre conjoint ou avec nos beaux-parents. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue.
Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Cuisine ado, on fait ça 2 à 3 fois par année. C'est des groupes où les jeunes vont venir cuisiner des recettes qu'ils vont avoir choisies à la première rencontre. Donc, on y va dans le large. Ça peut être une soupe, un repas principal, un dessert même. Le but, c'est qu'ils aient le goût de cuisiner, qu'ils apprennent des nouvelles recettes, qu'ils apprennent à économiser, qu'ils deviennent autonomes. Qui repartent avec les recettes aussi, donc ils puissent se faire un livre de recettes à la maison. C'est 8 rencontres à partir de 6h jusqu'à 8h30 à la maison de famille. C'est des groupes vraiment dans une ambiance très relaxe. On part avec les jeunes, on va à l'épicerie avec eux, donc on leur montre qu'est-ce qui est un vrai spécial, qu'est-ce qui n'est pas la viande, tu sais, la différence entre le bœuf haché, le porc haché, le veau haché, toutes les sortes de viande qui, des fois, ils connaissent pas, là, puis leur montrer qu'ils peuvent économiser en faisant eux-mêmes au lieu d'acheter. Donc, on y va vraiment avec le goût. C'est super enrichissant pour les jeunes là, que de pouvoir cuisiner un repas qu'ils ont vraiment... Tu sais, ils aiment ça, là. Ils aiment ça, ce repas-là. Puis ils disent hey, « moi, j'aimerais ça apprendre à faire ça. » Fait que c'est le fun, on leur montre. Puis c'est quelque chose qu'on sait qu'ils vont reproduire dans le futur s'ils ont aimé la recette, là. Une cuisine collective pour adolescents. C'est sûr qu'il y a des différences, là. Il n'y a pas de coût par portion, aussi des inscriptions. Mais oui, c'est pour leur donner le goût de cuisiner. On fait ça pour eux. Le seul prérequis, c'est qu'il faut qu'elle ait entre 14 et 17 ans. C'est le seul. Puis qu'elle ait le goût de cuisiner. Ça, il y a un intérêt pour la cuisine, il y a un intérêt aussi pour l'autonomie. Hein. Vers l'âge de 17 ans, c'est sûr qu'on pense à vouloir s'en aller dans le département et tout ça. Donc, il y a un intérêt, c'est sûr qu'il y a un intérêt pour la cuisine. Puis il faut que ce soit volontaire. Il faut que les jeunes le veuillent venir, il ne faut pas que ce soit poussé. On peut faire pizza, on peut apprendre à faire cuire, faire une sauce à spaghetti, on peut apprendre à faire... C'est vraiment selon la demande du jeune, mais une soupe. Comment on fait pour dépecer un poulet? Ça nous coûte moins cher que d'acheter un poulet entier puis faire les parties nous-mêmes plutôt que de l'acheter déjà désossé. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut leur montrer, des petites techniques. Comment on prend un poulet entier puis on fait les différentes parties du poulet avec... En fait, ils appellent à la maison de la famille. Puis ils me demandent, Audrey-Anne. Puis je vais leur donner le plus d'informations à leurs questions possibles. C'est un environnement le fun. C'est le fun pour les jeunes que de venir. C'est pas lourd, c'est pas comme si on était à l'école. C'est une activité où les jeunes ont leur place, on leur montre ce qu'il y a à faire, puis on les accompagne là-dedans. Donc, s'ils ont des questions, puis ont des recettes un peu farfelues à vouloir essayer, des fois on les essaie. On dit, ben OK, on va l'essayer, on va voir ce que ça va donner. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Donc, même chose pour les jeunes.